l'annonce de la programmation du Festival des Nuits du Sud 2024, 26e édition déjà. Avec Monsieur le maire présent, les organisateurs qui sont à nos côtés, la prise de parole va se dérouler en 3 temps. Donc un premier temps avec l'allocution de Monsieur le maire, ensuite Mathieu Ducos, Reza et Théo nous feront la présentation officielle, mais avant, vous dire quelques mots notamment sur l'engagement de la responsabilité sociale du festival depuis de nombreuses années. Alors évidemment, le festival, c'est effectivement une démarche et un engagement à la fois environnemental et sociétal. Soit faite aux femmes, qu'elles soient aussi engagées dans le cadre de la violence et toutes les formes de violence. Au-delà, c'est aussi un partenariat avec le lycée de Vence et avec la classe artistique. C'est bien évidemment l'accueil, et je les salue fortement aujourd'hui, la présence des bénévoles qui sont nombreux. Certains sont là depuis la première édition. On est toujours avec un grand sourire quand on vous rencontre, quand on vous accueille. Le festival, c'est aussi la possibilité de pouvoir accueillir tous les festivaliers, de vouloir se rendre sur l'événement. Et c'est pour ça qu'à côté de moi est présente Saïda Ouara, qui est la présidente d'Handicap 06, qui est avec nous. On peut saluer. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Donc je remercie la présence de notre député, Monsieur Lionel Tivoli, l'ensemble des élus qui sont proches de moi, donc du conseil municipal notamment, les partenaires des Nuits du Sud, la direction artistique de Radio Nova, ils sont présents, Rock en scène et des Nuits du Sud. Je voudrais citer Mathieu Ducos, qui est son directeur, Mélodie, Reza, Théo et Germain. Nos services techniques, je crois que vous pouvez les applaudir aussi, parce qu'ils sont fortement sollicités. La gendarmerie nationale et notre police municipale. Je salue la présence également du capitaine ici présent. Donc voilà, ce moment, vous pouvez les applaudir. Tant les communes telles que la nôtre ne veulent ni renoncer à l'art vivant et aux artistes, ni amputer les nombreux projets nécessaires à la vie des Vensois et à la solidarité dont tant d'habitants ont besoin. Les Nuits du Sud ont toujours cristallisé les esprits et enflammé les conseils municipaux. Entre ceux qui sont contre, tout contre, préférant utiliser les deniers publics à d'autres fins, entre ceux qui sont contre mais qui sont pour, entre ceux qui sont pour mais s'abstiennent lors des décisions, c'est toujours très relevé quand il y a une décision sur les Nuits du Sud. Pour ma part, j'ai toujours été pour les Nuits du Sud, un événement dont j'ai œuvré la tradition. Merci. Alors même si les cachets des artistes explosent, même si les coûts énergétiques flambent, même si le rétrécissement de la place du Grand Jardin freine irrémédiablement la progression des Nuits du Sud et sa croissance, face à tant d'adversités, nous n'avons jamais baissé les bras. Scènes, médias, bénévoles, publics, la culture a besoin de vous. Je voudrais remercier également l'espace culturel, un fidèle partenaire qui fait toujours ce qu'il faut et qui est toujours présent pour les Nuits du Sud. Votre fidélité au festival nous permettra de soulever des montagnes, celles qui se rejoignent autour du rayonnement musical, des scènes émergentes et de la création actuelle. Merci de votre présence encore une nouvelle fois. Merci Monsieur le maire. Ne pas oublier, et effectivement on en parlait juste avant avec Monsieur le maire, de saluer, de remercier l'ensemble des riverains qui d'année en année jouent le jeu, font preuve d'une grande tolérance. Donc c'est un message particulier qu'on leur lance cette année. Je vais vous demander encore quelques minutes de patience avant que Reza et Théo vous révèlent la programmation dans le détail. Je voulais quand même juste vous adresser quelques mots, déjà vous dire que les équipes qui ont été citées par Afid et Monsieur le maire se joignent à moi pour vous dire à quel point on est heureux de vous retrouver ici sur la place du Grand Jardin à Vence.
de reprendre le fil du festival après une parenthèse en 2023. Des artistes aussi à découvrir, des jeunes talents et des talents locaux évidemment à travers le programme Talent Nuit du Sud qui proposera à 3 artistes de venir faire des premières parties pendant le festival. Plus généralement, on est très heureux et fiers d'accueillir des artistes qui portent des valeurs de partage, de liberté, d'égalité, d'ouverture sur le monde. Voilà, la plupart mélangent des identités culturelles diverses, proposent des hybridations musicales qui laissent place à des racines profondes, mais aussi à des cultures plus lointaines ou à et aussi à des tendances musicales très actuelles. Donc un vrai melting pot qui va se retrouver à travers la programmation, avec qui on a un grand plaisir de travailler à nouveau. Une pensée pour les bénévoles, j'en ai reconnu quelques-uns ici, donc merci d'être là. Merci Mathieu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Reza Pounewachi. Je suis un des programmateurs des Festivals du Sud avec Théo Sebal qui est juste à côté de moi. Et merci, monsieur le maire encore, et tout le monde, et les bénévoles, etc. Du Buena Vista Social Club, un groupe, je pense, qui parle à pas mal d'entre vous, de musique cubaine, qui est installé en France et qui a réussi à marier sonorité cubaine avec hip-hop, sonorité un peu plus contemporaine et moderne. Elle est flûtiste de formation, elle a fait toutes ses écoles à Cuba et puis maintenant elle est actuellement en tournée en Amérique du Sud et elle sera un plaisir de venir en petite Amérique du Sud, à savoir Vence, pas mes yeux. On l'écoute tout de suite. Électro-swing des années 2000 qui fêtera ses 20 ans cette année. Caravan Palace, c'est évidemment générateur de bonne humeur, c'est un cocktail insolite de jazz, de blues avec des samples un peu rétro sur des rythmes de musique électronique. Alors c'est un mélange un peu étonnant entre tous ces styles, plus évident aujourd'hui, mais c'était vraiment des pionniers du genre. Et juste un petit mot pour dire que c'est vraiment des porte-étendards notables du drapeau tricolore, parce qu'avec 2 milliards de streams, c'est un des rares groupes français couronnés de platine aux États-Unis, et ils seront là pour cette première soirée. Avec sa caravane évidemment, qui nous plaît tant. Et donc un auteur, compositeur, interprète teinté d'émotions, de chansons personnelles et qui nous touchent, auxquelles on s'identifie forcément. Il vient de sortir un 10e album le 8 mars dernier qui s'appelle Sur une autre vie, où il est encore question de sentiments intimes, d'histoires vécues et qui nous touchent toutes et tous. Je vous propose de l'écouter. On a pu la croiser ces dernières années aux côtés de Mathieu Chédid sur le projet Manitou Mani. Nouvel album à défendre qui s'appelle London KO. Et KO, vous le saurez aussi, Vansois, après ce live terriblement efficace, c'est vraiment validé. Afro-pop, afro-folk, entre tradition et modernité. Tout en gardant un aspect, comme le disait Mathieu, très politisé, notamment au sujet de la défense du droit des femmes. On est très fiers de vous la présenter.
Arne, le chanteur de Blur, qui a travaillé sur son dernier album. Ça, c'était pour le 5. On passe ce samedi 6 juillet, un samedi qui va nous faire voyager directement autour de la Jamaïque, entre la fille d'une icône du punk et une soirée reggae, tout simplement extraordinaire, qui partira sur le chapeau de roue avec cet oiseau rare qui s'appelle Judas Roger. Il est plus sympathique qu'il en a l'air sur la photo, je vous rassure. Il est un connaisseur de reggae et de hip-hop depuis maintenant une vingtaine d'années. Il a travaillé avec Joey Starr, Pierre-Paul Jacques, dont il est toujours le manager et le DJ en tournée. C'est l'une des personnes qui a interviewé le plus de personnalités issues du reggae en Jamaïque et ailleurs en France. Harmonieux, on pourrait dire de luxuriant, teinté de pop, soul, tropical, déjà 5 albums au compteur, le dernier Happy Hours in Dub, et un live doux mais résolument dansant, voilà, avec une voix vraiment incroyable, et voilà, on est ravis de vous la présenter. Dans la vibe, comme on dit, outre-Atlantique. Holly Cook, après Holly Cook, une tête qui vous dit sûrement quelque chose, et le nom, évidemment, vu que c'est le fils de l'icône, du pape, du prophète du reggae, Bob Marley, Julian Marley, donc un des fils de Bob, qui non seulement va pouvoir venir ici fêter son Grammy, il a fêté un Grammy Award, l'équivalent des victoires de la musique aux États-Unis, pour son dernier album qui est sorti. C'est un érudit du reggae, il est à la fois claviériste, batteur, bassiste, guitariste, voilà, il sait tout faire, à la fois vous me direz il était à bonne école, mais il a pu aussi varier ce reggae un peu traditionnel avec des sonorités plus modernes, avec du hip-hop parfois. Très fier d'être dans les premiers à la faire monter sur scène. On mise gros sur sa carrière, pardon. Louisa, c'est un mélange électro, pop, tropical, parfois teinté de dub, de reggae, avec une voix assez chaleureuse et très singulière, vous verrez. Elle est nouvelle, mais elle a déjà fait plusieurs collaborations avec des artistes qui vont peut-être vous parler, comme Fakir, Fefe, Flavia Coelho ou les Office Maracas, pour ne citer que. La version de Françoise. Bravo, sont tous mélomanes. On fera un blind test la prochaine fois, monsieur le maire. Le natif de Carpentras qu'on connaît depuis longtemps et avec lequel on s'attache, forcément, il fallait que je la fasse. Christophe Maé, qui enchaîne depuis une décennie, voilà, les tubes, les titres qu'on adore, récompensés par plein de titres. C'est vrai que Louisa a la particularité d'être très énergique, vous allez le voir, et Christophe Maé, c'est un show fantastique, très généreux, très ambitieux, et qui vous réserve pas mal de surprises pour un voyage musical de toute promesse. J'ai toujours le même moteur, j'ai toujours le même cœur, comment change l'eau des fleurs.
randonnée musicale, un voyage bien funky entre Rio, les Antilles, l'Afrique lusophone et Vence. Vous allez voir, c'est rafraîchissant. It's easy to sing with us, come on! Merci pour lui, aux sonorités un peu plus traditionnelles. Il n'y a pas de batterie, pourtant on a l'impression quand même, grâce à la touche de la guitare rythmique de Gabriela, c'est Rodrigo et Gabriela qui fêtent leur plus de 20 ans de carrière maintenant. On les écoute tout de suite et nous donnerons ça comme il faut. Et les dance floors du monde entier. C'est un duo de DJ français et ils font partie des plus courtisés du genre. Et ce genre, c'est réussir et réunir, faire danser à partir de morceaux et remix des 5 continents. C'est percussif, c'est curieux, c'est un peu planant, c'est un cocktail gagnant. Et on en vient à la dernière tête d'affiche de ce samedi 13 juillet qui sera vraiment la fièvre du samedi soir. Une soirée disco, comme on n'en fait plus, mais comme on va bien s'en souvenir. Mais en tout cas, ça va être mémorable avec cette légende de la disco. L'un des fondateurs de la musique disco, c'est Serron, Marc Serron, batteur de formation qui s'est lancé dans les années 70 avec cette musique un peu saccadée pour les clubs, qui n'a pas connu un grand succès et qui a dû traverser l'Atlantique et peut-être au succès en 78 à New York pour revenir ici. Comme quoi, nous des prophètes en son pays, mais à la condition de bien le savoir et bien le faire. Voilà. C'est Serron, donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Serron, donc je vais finir après. Donc Serron viendra nous rendre un live super performant, à la fois à la batterie, à la fois avec ses machines, où vous découvrirez et redécouvrirez tous ces tubes pour une soirée fantastique. Voilà, on l'écoute. Vous pouvez y aller, vous pouvez commencer. Supernature, 1978, 2024, ici même, sur la place.